17 décembre, c'est parti! Salut tout le monde, c'est LesTheFailles et bienvenue dans ce calendrier de l'Avent, 17ème case, calendrier de l'Avent exit bien entendu. Lisons tout de suite l'histoire pour commencer très vite. Les bras passablement courbaturés, vous vous hissez malgré tout par la trappe du plafond avant de vous laisser retomber et de vous étendre sur le plancher. À l'aide de vos pieds, vous rabattez la trappe pour éviter tout risque de chute. Soudain, vous sursautez. Quelqu'un d'autre se trouve-t-il dans cette pièce? L'adrénaline afflue dans vos veines. L'heure de la confrontation serait-elle enfin venue? Vous êtes tout à coup en état d'alerte, tous vos muscles en tension. Votre adversaire semble vous avoir vu lui aussi. Il vous observe, le regard troublé. C'est là que vous remarquez votre méprise. Il s'agit en fait de vous-même. C'est votre propre reflet que vous observez. Vous vous détendez alors un peu et prenez le temps de regarder autour de vous. Quelle salle luxueuse! Il y a des miroirs de tous côtés et entre eux, d'élégantes colonnades. Au plafond sont accrochés plusieurs lustres. Même le sol a été poli avec grand soin. On dirait la galerie des glaces de Versailles, à cela près qu'elle se trouve dans une caverne. Vous vous demandez combien de temps et d'argent ont été investis dans la décoration de cette pièce. Vous avancez dans la salle, émerveillé, et constatez qu'elle n'est pas aussi grande qu'il y paraît. Les miroirs ont été habilement placés, de sorte que chaque recoin de la pièce semble agrandi. C'est impressionnant. Vous vous essayez à quelques pas de danse et vous retrouvez immédiatement devant un nouveau miroir. Oh, vous avez l'air épuisé et vous êtes très sale. Un contraste saisissant avec cette salle raffinée. Pas étonnant que vous ne vous soyez pas reconnu tout de suite. Bon, où se trouve la sortie? Après une fouille minutieuse, vous finissez par trouver une carte au pied de l'une des colonnes. Peut-être allez-vous retrouver la liberté. Ou peut-être au moins tomber sur une salle d'eau équipée d'un bain à remous afin de prendre un peu soin de vous. Ouvrez à présent la porte de la case 17, vous y trouverez la carte énigme Q. En vrai, j'ai hyper hâte d'ouvrir parce que s'il y a des miroirs de partout, ça peut être vraiment stylé. Allons-y, qu'est-ce qu'il y a dans cette case? Oh non, il n'y a pas de miroir en réalité. Oh, c'est dommage. Je m'attendais vraiment à avoir un miroir, c'est dommage. Enfin, à l'intérieur que ce soit tapissé de trucs réfléchissants, quoi. Je vous montrerai la case juste après. Donc à l'intérieur, cette fameuse carte Q, deux d'entre elles sont différentes. Mais lesquelles? De la plus petite à la plus grande. Il me semble que j'ai vu ça il y a vraiment pas longtemps en plus, hein. Soit la case 16, soit la case 15. En tout cas, je vais vous montrer l'intérieur. À l'intérieur, on a ça, en fait, juste une... voilà, des faux miroirs, j'ai envie de dire. Avec le sol qui est juste un échiquier, tout simplement. L'autre côté, pareil, hein, le fameux mur en miroir. Et contre ce mur, on a le petit digicode pour faire, justement, rapport avec l'histoire, comme quoi il faut rentrer un code ici. Et donc sur cette carte, deux d'entre elles sont différentes, mais lesquelles? De la plus petite à la plus grande. Ce qui m'embête, c'est que je suis sûr d'avoir vu cette fameuse porte typée donjon. Et j'arrive vraiment pas à la retrouver. Je me disais bien que j'avais vu un truc du genre, c'est dans la carte énigme d'hier en fait. Déjà il y a cette porte qui est un peu bizarre, puisqu'elle a une fameuse boule de neige en fait sur cette porte et je sais toujours pas pourquoi. Sur les autres portes je vois rien de particulier, même à l'extérieur de la porte je ne vois pas quelque chose qui me choque au premier abord en tout cas. Actuellement pour moi c'est plutôt une d'entre elles vraiment qui l'est, parce que les autres bon du coup voilà elles avaient servi à une autre énigme. Je crois que j'ai compris un truc. Ici c'est une porte qui s'ouvre sur la gauche, ici c'est une porte qui s'ouvre sur la droite. Une sur la droite, il n'y en a qu'une seule, c'est celle-ci. Mais vraiment c'est la seule. Donc là ça me ferait bizarre que... Ah non c'est pas la seule, il y a aussi celle-ci. Il n'y en a pas beaucoup en soi. Deux d'entre elles sont différentes, effectivement c'est ces deux-là. Et du coup si je mets le chiffre du plus petit au plus grand, donc ça fait 1, 1, 6. Donc je mets 1, 1... et 6, j'essaye le chemin proposé, c'est en haut à droite en premier, donc ça ne marche pas puisque je sors. Donc c'est pas 1, 1, 6, mais peut-être qu'on est sur le bon chemin. Pourquoi? Parce que justement, on a ces fameuses portes qui s'ouvrent de l'autre côté et on ne sait pas pourquoi. Après, je vais faire ce que j'avais fait l'autre fois, c'est-à-dire je vais pas séparer les chiffres, donc en gros ça fait 6 puis 11, on va voir si ça marche. Donc là j'écris 6, 11, je retourne, ça fait du coup bas, gauche, droite, et du coup je suis sur losange, losange, rond, losange, losange, rond, oh c'est ça. Ah ouais, donc là c'était vraiment de l'observation, je suis content d'avoir trouvé les portes en conséquence, même si après il y avait celle-ci aussi qui était bizarre. Mais effectivement, c'est vrai que c'était les seules qui s'ouvraient par la gauche. Donc c'est vrai que ça, mine de rien, ça m'a interpellé. Mais ça, par contre, du coup, je sais pas exactement à quoi ça correspond d'hier, ça. La fameuse porte qu'il y a dessus, qui est vraiment designée de la même manière. Donc regardez vraiment, là le design, c'est quasiment le même type de design. La prochaine case sera ici, le numéro 18. J'espère que cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez, tout ça, tout ça. On se retrouve demain pour la case numéro 18. Et d'ici là, eh bien moi je vous dis
Salut!